Salut à tous et bienvenue dans Wrestling Catch France. Dans cette première vidéo à vie, nous allons donc parler du pay-per-view qui a eu lieu hier dimanche. Backlash, un pay-per-view qui a été exceptionnel alors qu'il n'était pas prévu pour être bon au départ, mais nous y reviendrons plus tard. Donc tout cela va se passer en plusieurs parties. Je vais donc commencer par donner mon avis sur les matchs qui ont eu lieu en tant que fan. Ensuite, je vais vous donner mon ressenti avant le show parce que j'ai pas tellement été optimiste avant le show. Ensuite, le meilleur moment du pay-per-view, car dans tout show il y a un moment qu'on retient. Et pour finir, je donnerai ma note sur le pay-per-view, sur ce premier pay-per-view qui est de la division de SmackDown. Donc déjà, le pay-per-view Backlash a eu lieu à Richmond en Virginie aux États-Unis, au Richmond Coliseum, ce 11 septembre 2016. Et il était, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la division de SmackDown. Nous allons donc commencer par le premier match qui était pour le pré-show, Baron Corbin contre Apollo Crews, un match en simple qui a duré une dizaine de minutes pratiquement. Et un match que j'ai bien aimé, il y avait une bonne ambiance, un bon style, un bon type et un rythme qui était égalisé des deux camps entre Baron Corbin, sa force, sa puissance, et Apollo Crews, sa vitesse et aussi sa puissance, sans le nier. Euh, Malheureusement, moi j'aurais voulu une victoire d'Apollo Crews. Mais après, c'est sûr, il faut bien crédibiliser aussi Byron Corbin, qui a pas eu trop de chance ces temps-ci, avec très peu de matchs. Donc j'aurais bien voulu le voir un peu plus en avant, Apollo Crews, et le voir dans la carte du show, au lieu de le mettre dans le pré-show. Donc Byron Corbin en sort vainqueur, Apollo Crews perd, mais c'est pas tellement grave parce qu'il peut rebondir, un peu comme tout le monde ces temps-ci. Pour le premier match de la soirée, qui était le Six Pack Challenge, match pour déterminer la première championne de la WWE de SmackDown. Donc un match qui a été remporté surprise. Euh, donc il y avait dans le match Carmella, Natalia, Naomi, Nikki Bella, Alexa Bliss et Becky Lynch. Et c'est donc Becky Lynch qui a remporté le match en portant sa prise de soumission sur Carmella. J'ai trouvé que le match, il était parfait, il était nickel, il était carré, il était tout ce que vous voulez, mais il était bien. Il est passé tellement vite, je me suis dit le match était trop court. Mais s'il aurait été long, j'aurais dit le match était trop long. C'est un peu con, mais je le dis. J'ai bien aimé ce match. Parce qu'il y en a une qui sortait, l'autre qui rentrait, une autre qui sortait, une autre qui rentrait. Donc ça faisait un rythme qui changeait pas, ça restait dans la rapidité. Et chacune pouvait se rétablir hors du ring. Et déjà, même rien que l'ambiance pour le premier match, ça a été bon, ça a été bon. Et ça a été bien de le mettre en premier. Même s'il aurait pu être dans un main event. Mais ça reste un très bon match. Donc Becky Lynch devient la première championne des femmes de SmackDown et je suis très content parce que on lui a plus ou moins mis à l'écart des titres ces temps-ci, que ce soit même à NXT ou encore récemment l'an dernier par exemple, où c'est Charlotte qui a eu le titre, puis ça a été Sasha Banks récemment, tandis que Becky Lynch non, rien. Le second match de la soirée était le match pour déterminer l'équipe qui irait en finale face à Heath Slater et Rhino euh, pour les titres par équipe de SmackDown. C'est donc les Usos qui ont battu The Hype Bros, j'espère que je le dis bien, qui est composé donc de Mojo Rawley et de Zack Ryder. Ça a été un match, sans le nier, j'ai bien aimé. Les Usos, ils étaient heal. J'ai, je vais le dire, je préfère les Usos heal. Parce qu'en tant que face, ils avaient déjà fait le tour de la question, ils avaient fait le tour de la gimmick et tout. Alors qu'en tant que heal, on les avait pas tellement vus, mis à part au début. Ils ont un rythme qui change par rapport à leur face. Donc c'est assez top de les voir heal. Parce que c'est quelque chose que beaucoup attendaient. Même si certains attendaient un seul heal des Usos. Donc c'est quand même assez top, assez bien. Et je trouve ça super pour eux. Et ils ont donc battu Zack Ryder et Mojo Rawley avec la même prise qu'ils ont utilisée sur les American Alpha. Avec un bon heal. Et ils sont assez
assez bon et un bon rythme de match. Là aussi, un match qui allait assez vite, même s'il n'a duré que 10 minutes. Donc un match. Mais je pense que dans la globalité, les matchs ont été tous parfaits. Mais j'y reviendrai plus tard. Ce troisième match a donc été le Miz avec Maryse contre Dolph Ziggler. Et ce match était pour le titre intercontinental. On sait que ces temps-ci, Dolph Ziggler a pas trop de chance au niveau des titres, et ce depuis de nombreuses années. Donc j'aurais bien aimé un changement de titre, mais le Miz a été excellent, il a bien maîtrisé le match. Il a fait un match à la Flair, à Ric Flair, où il a pris son temps, il a pris un rythme assez lent, ce qui a rendu le match rapide. C'est un peu con ce que je dis, mais euh, on entendait dans le public This is awesome, this is awesome. Ça a été un match qui était awesome. Et The Miz qui a donc conservé son titre et qui reste donc champion intercontinental de la WWE. Le quatrième match, le meilleur match de la soirée, c'est Bray Wyatt contre Randy Orton. Bon, en réalité, il n'y a pas eu de match, il y a eu un forfait de Randy Orton, car Bray Wyatt l'a attaqué juste avant son match face à ce dernier. Donc, ce qui, il me semble, est dû avec... donc ce scénario est dû à une blessure de Randy Orton, et les officiels ne l'ont pas autorisé à catcher pour cause de commotion cérébrale. Mais Bray Wyatt a tout de même combattu face à Kane dans un no-hold barré match. Un match où tout est permis partout, mais il les compte à l'intérieur du ring. Et c'est Kane qui a battu Bray Wyatt. Et pour surprise, il y a eu une intervention de Randy Orton. Comme ce match était sans disqualification, Randy Orton a porté son RKO. Et d'ailleurs, cela n'était pas sûr qu'il fasse avant le show, car comme vous le savez, il n'était pas autorisé. Mais il y a eu quelques soucis par-ci par-là. Il a donc pu porter son RKO malgré sa probable commotion cérébrale. Donc Kane a battu Bray Wyatt. Un match qui était assez rapide, assez simple, assez rapide. Voilà, j'ai pas tellement à dire sur ce match qui a été qui a commencé assez fort avec une table de cassé par Bray Wyatt. Donc le rythme a été assez identique tout le long du match, même si à la fin il a augmenté avec Randy Orton qui est arrivé, mais après avoir parlé de ce cinquième match, nous allons donc parler de ce sixième match. Sixième match, Isleter, Rhino, qui ont fait face aux Usos. C'était pour la finale du tournoi pour déterminer les premiers W Tag Team Champions. Et les vainqueurs ont été Isleter, Rhino, qui ont pu battre les Usos car ils ont été assez trop bavards, on va dire, les Usos. Trop bavards entre eux. Donc Slater commence un match assez bien, mais se fait rapidement rattraper en étant amené vers le coin opposé de Rhino. Mais dès qu'il arrive à taper dans la main, hop, Rhino arrive, il défonce tout le monde, il tabasse tout le monde. Mais quelques secondes après, Slater revient et lui aussi il défonce tout le monde. Alors là, il n'y a plus de 3-man B. Il est tout seul, le gars. Le gars, il est tout seul, mais il est mortel, le gars. J'ai adoré. J'ai kiffé En réalité, je regardais pas tellement son catch. On va se dire la vérité, catch c'est pas tellement. Donc j'ai vu là, puis ça a été parfait. Ensuite, il y a ensuite une intervention des Usos, Rhino rapplique Spear sur Jimmy ou Jey Uso, je ne sais pas. Mais il a été parfait. Ensuite, 1, 2, 3, décompte, hop, c'est remballé, c'est remporté, premier titre pour Rhino par équipe. Ensuite, un petit contrat pour Slater. Perso, je le préfère à SmackDown. À Raw, il aurait été avalé par tout le monde, je pense. Donc c'est mortel, c'est juste génial. Et pour ce et donc nous allons terminer sur ce dernier match qui était le main event. AJ Styles, Dean Ambrose champion avant le show. AJ Styles repart avec le titre. Le titre de la WWE World Championship.
ce match a été, il n'y a pas que moi qui le dira, ça a été le meilleur match. Il a été juste phénoménal et lunatique à la fois. Il a tout été, il a été ambrosien comme dirait Mr. Cheron. Et juste un match comme ça, il va dans la même tendance que celui de John Cena et AJ Styles. À chaque fois qu'un AJ Styles est sur le ring, c'est mortel. C'est quelque chose d'énorme. Et à mon avis, il n'y a pas que moi qui le dira. Et donc AJ Styles arrive à son 40e titre global en remportant ce titre. Donc un match qui a été juste parfait. Un show qui a été nickel, qui a été rattrapé. Donc juste bravo, énorme. De beaux matchs. Ensuite, sur l'avant-show, moi avant le show, je me suis dit, ce pay-per-view, j'ai pas tellement envie de le regarder. Je sens qu'il va être long, qu'il va être, il va être lent, il va être tout, mais tout sauf bien. Il va être, il va être mal fait, il va être mal joué. Je me suis dit, rien qu'en regardant la carte, hop, c'était remballé. J'ai regardé le show et je me suis fait une toute autre opinion. Tout ce que j'ai dit là, il y a 2 secondes, je dis l'inverse maintenant. Car le match des Women's a été parfait. Les Usos ont battu mais ont perdu pour la finale. Ça aussi, ça a été bon. Les Usos ont été bons. Le Miz a été parfait. Il a bien joué son rôle hollywoodien. Après Wyatt, comme toujours, il fait peur. Kane qui arrive. On attendait peut-être un peu Luke Harper. C'était Luke Harper ou Luke Harper. Mais au final, ça a été un bon match. Heath Slater et Rhino deviennent champions. Je suis content. Slater à SmackDown et Jay Styles champion. Bon, même ça aussi, je suis assez content parce que Dean Ambrose tournait un peu en rond avec ce titre. Donc ça empêcherait un peu une routine du titre majeur. Donc c'est assez génial. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur cela. Ça a été juste parfait. Alors qu'il avait été annoncé comme un pay-per-view assez mauvais, assez pourri, on va le dire. Donc voilà. Et le meilleur moment du pay-per-view restera pour moi Becky Lynch. Becky Lynch, championne. Ça, j'en rêvais. Je vais pas vous mentir, mais ce Nikki est peut-être revenu de blessure, mais elle a quand même eu un titre. Vraiment, je suis heureux pour Becky. Et elle le mérite. Tout le monde le dit, elle le mérite. On attendait que ça par contre. À la fin de son titre, tout le monde criait, elle le mérite, elle mérite. Rien d'autre à dire. C'est le moment du pay-per-view. Le meilleur de ce backlash. Et donc, je vais terminer sur une note. Donc, si ça aurait été un mauvais pay-per-view, j'aurais mis moins de 10. Ça aurait été un énorme pay-per-view énorme, j'aurais mis 20. Mais ce n'est pas le cas, donc ça a été juste un pay-per-view. On va pas dire parfait, parce que parfait c'est un trop grand mot, même si je l'ai peut-être dit avant. Mais je vais dire que ce pay-per-view, félicitations, il mérite une note de 15 pour moi. N'hésitez pas à mettre vos notes, la note du pay-per-view et ce que vous avez pensé, si vous pensez la même chose que moi, ou si vous pensez l'inverse de moi. Dans les commentaires, réagissez et ça fait toujours plaisir. J'espère que Clash of Champions aura le même niveau, voire peut-être même au-dessus, car il y a Kevin Owens, Seth Rollins, il y a Roman Reigns, Rusev, donc il y a pas mal de monde, il y a aussi les Women's, Sasha Banks, Charlotte, peut-être même Bayley. Donc j'espère que ça va annoncer encore plus du lourd que actuellement, car le draft envoie du lourd. La fédération a annoncé du lourd pour les prochaines semaines, et bien, je pense que c'est pas raté. Donc je pense que j'ai terminé sur cette vidéo, j'ai rien d'autre à dire. Juste que vous pouvez aimer la vidéo si elle vous a plu. Aimez même la chaîne, j'espère que ça vous plaira. J'espère que le rendu vous plaira. Pour la prochaine vidéo, à mon avis, sera dans quelques jours, quelques semaines. Mais il y en aura une, hein. Du moins je l'espère. Pour les prédictions et pronostics de Clash of Champions.
Puis ainsi de suite, on fera soit pronostic, soit avis, soit pronostic pour essayer de changer de la routine et faire Raw et SmackDown. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter surtout. Je veux voir vos réactions, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut dans la vidéo bien sûr, pas Backlash. Il y a encore un an pour ça. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.